Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist physique appliquée T1. Et dans sa leçon-là, on peut expliquer le condensateur. Et là, moi, je vais la leçon. C'est la leçon numéro 23 de sa playlist-là. Et probablement, sa chapitre de condensateur-là, on peut terminer ça en 2 ou 3 leçons. Et là, bon, je te rappelle que dans une vidéo précédente, je t'explique l'électricité statique. Et maintenant, on peut aller vers l'application de l'électricité statique sans sa théorie de l'électricité statique là, pas pour capable de comprendre condensateur. OK. Première chose, facteur qui influence le champ électrique entre les plaques parallèles ou bien entre des plaques parallèles. Et là, moi, j'ai un petit croquis. Moi, non. Une plaque ici et qu'une autre plaque ici. Et entre ces plaques-là, il y a une distance de D, séparation de D, et aussi, il y a une tension, il y a une différence de potentiel de V volts. Parfois, on appelle U, parfois on appelle V, et je bien fini comprendre moi maintenant. Je dis vous qui vais suivre moi. OK. Et là, depuis la leçon précédente, nous trouvons que l'intensité du champ électrique, bien sûr, le champ électrique, c'est un vecteur, mais ce valeur numérique égale à V sur D, et V sur D, c'est le gradient de potentiel. Gradient de potentiel. OK? Et mentionner que bon, ici, là, les lignes de force, ils vont dans sa direction, là, ils vont dans sa direction, de haut vers le bas. Ça veut dire la direction de l'intensité du champ électrique, il peut de haut vers le bas. Par contre, le potentiel, il peut augmenter de bas vers le haut. Ça veut dire le gradient de potentiel et l'intensité du champ électrique, il peut dans une direction opposée. En fait, nous sommes capables de dire comme ça. OK? Et d'égal à retirer V sur D. Nous sommes capables de dire comme ça. Les plaques. Bon, puisque il y a une différence de potentiel entre ces deux plaques-là, et nous avons une plaque les chargée. Et de chargée par Q, coulomb, on appelle ça Q. OK? Et la plaque positive, il peut charger plus Q coulomb, et la plaque négative, il peut charger avec moins de Q coulomb. Et là, j'ai besoin de comprendre des affaires. Jamais je fais ça. Par exemple, là, si je dis ça, plus 4 volts, ça, moins 4 volts, je connais qu'il y a une différence de potentiel de 16 volts là. Par contre, si on a plus 2 coulombs, 2 coulombs, les grands, c'est moins 1, moins 2 coulombs, et là, moi, pour dire qu'il y a 4 coulombs. OK? Moi, je peux dire qu'il y a une charge de 2 coulombs sur chaque plaque. Nous ne sommes pas capables d'ajouter ça là, pas gagner droit à ça. OK? Bon, par ban essai et ban mesure dans le laboratoire, par ban d'expérience, nous ne trouvons que ça charge là. Il grandit quand V grandit. OK? Plus la tension entre les plaques, ou bien la différence de potentiel entre les plaques est plus grande, plus la charge sur les plaques est plus grande. Il est proportionnel à V. Il est inversement proportionnel à D. Ça veut dire il est proportionnel à 1 sur D. OK? Plus la plaque vient plus près, plus la charge peut augmenter. Et aussi, il proportionnel à la surface de la plaque. Mais pas n'importe quelle surface. Hein? Et si je regarde un petit croquis par là, OK?
Ça comme ça. Exactement. Deux plaques identiques exactement au-dessus. Et sa surface-là, on appelle l'IS. OK? Et ça là aussi, l'IS. Là, on dit la surface commune, ou bien la superficie commune des deux plaques, ou bien l'aire commune des deux plaques, pareil, OK? Mais, et là, si on augmente ça, la charge va augmenter, il faudrait qu'il augmente ça pareil, il faudrait que la surface commune augmente. Ça veut dire, en anglais, on appelle ça common area overlap. OK? Ça veut dire, si on a deux plaques, OK? Comme ça. Moi, c'est stop ça là. Peut-être là, on a deux plaques. Là, OK? Et plus on baisse la plaque, on diminue la distance, plus la charge va augmenter. Et là, bon, ça c'est une grosse plaque, ça c'est une petite plaque. Mais là, la surface commune, c'est tout ça là. Tout ça là. OK? Et là, moi, on a un maximum charge. Si je garde la tension et je garde la distance pareil. Et là, si je fais comme ça là, je suis avec moi là, comme ça. Ça veut dire là, je diminue sa aire commune là, il arrive la moitié, mais il est là, avec on peut diminuer ça, mon charge qui est dans le moment de plaque peut diminuer, et jusqu'à là, il y a une zéro, parce que là, il n'y a aucune aire commune entre les deux plaques. OK? Moi, j'espère. Je ne comprends moins. Bon, là, nous prenons tout ça là, ça veut dire Q, il y a une constante fois V sur D fois S. Et sa constante-là, on appelle ça la permittivité de, de sa permittivité, de sa séparation-là. C'est une propriété électrique du matériel qui est entre les deux plaques. C'est une propriété électrique du matériel qui existe entre les deux plaques. OK? Et ça, c'est un symbole grec qui nous appelle beaucoup servi sur prononciation anglais, mais en français, c'est epsilon, et maman j'ai dit epsilon, et parfois, beaucoup servi epsilon, soit epsilon, ok, ça nous a fini comprendre moi. Et si l'espace entre les plaques parallèles et le vide absolu, c'est-à-dire si pas un non, là, nous pas un non, c'est le vide absolu, et là, ça epsilon là, il peut égaler à epsilon 0, OK? Et epsilon 0, cette valeur, c'est 8,85 fois 10 à la puissance de moins 12 farad par mètre. OK? Nous ne finissons taper à la leçon précédente. OK? Et si jamais le matériel entre les deux plaques n'est pas le vide absolu, là, ça epsilon-là, il peut égal à epsilon 0 fois epsilon R. Epsilon 0, il y a une unité, farad par mètre. Par contre, epsilon R, c'est la permittivité relative. C'est seulement un chiffre, c'est un ratio. OK? Et l'IP n'a aucune unité. Et là, nous besoin comprendre l'autre affaire. Bon, pas faire confusion entre ça epsilon-là et E capital avec une flèche, ça c'est l'intensité du champ électrique. Nous connaissons que numériquement, l'intensité du champ électrique, c'est V sur D. OK? Par définition, nous connaissons ça. OK? Et là, nous connaissons que Q est égal à epsilon V sur ds. Ça veut dire, si on dit ça, c'est l'intensité électrique. Ça veut dire l'intensité électrique égale à Q divisé par la permittivité divisé par l'aire commune.
la superficie commune entre les deux plaques. Q, S, c'est aire commune, E, c'est permittivité, et Q, c'est charge. Bon, en anglais, je vais vous servir surface, je vais vous servir ça comme A et AIA. OK? Bon. Maintenant, nous pouvons examiner qui arrivé si nous mettons un matériel qui nous appelle un diélectrique entre les plaques parallèles. OK? Et un diélectrique, vous allez comprendre qu'il n'est pas un conducteur. S'il y a un conducteur, ça veut dire que tu as deux plaques là pour se joindre et dès là, le courant pour traverser, il prend un court-circuit et pas pour une séparation de charge là. Il oblige un isolant. Le diélectrique, il oblige un isolant. Bon, examinons ce qui se passe lorsqu'un diélectrique est placé entre les plaques parallèles chargées. Bon, moi, il y a une source de tension là. Ici, c'est plus, terminal négatif. OK? Alors, si je connecte avec mon plaque, ça, c'est mon plaque. Voilà, ça, c'est mon plaque. Et sa plaque là, bien sûr, pour gagner une charge positive. Et si je connecte ici avec mon plaque là, sa plaque là, pour gagner une charge négative. OK. Bon, à l'intérieur, on a un diélectrique. Un diélectrique, c'est un. Nous disons, il n'est pas un conducteur. Parce que s'il y a un conducteur, il peut conduire courant entre positif et négatif. Un conducteur, il y a un isolant. OK? Mais seulement, il n'est pas le vide. Il n'est pas le vide. Il y a une molécule qui consistait de une molécule. Et une molécule là aussi, il y a une charge à l'intérieur. OK? Une charge électrique, les électrons et les protons, etc. Et ça va une charge là pour orienter d'une façon que négatif, pour le pré en positif, et positif pour le pré avec la borne négative. OK? C'est pour orienter d'une façon comme ça, comme on illustré là. OK? Et la charge positive du diélectrique, parce que puisque ça, positive, 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 il y a en face avec la borne négative, qui fait face à la plaque négative, ou bien à la borne négative, bon Dieu, plaque, puisque ça, c'est positif. OK? Si pas tu as rien, bon, tu peux avoir un peu charge négative ici, mais puisque ça, positif, il y a plus d'électrons depuis la source de tension. Ça veut dire, ça, il est capable de faire une comme ça. OK? Et là, mêmes affaires ici, puisque ça, c'est négatif, OK? Il pour repousse plus d'électrons, OK? Il est capable de repousser encore un électron, un électron, un électron. Ça veut dire ça pour une plus positive, OK? Et c'est ça qu'ils m'ont dit là. La charge positive du diélectrique qui fait face à la plaque négative attire plus d'électrons sur la plaque de la batterie. Là. La charge négative du diélectrique qui fait face à la plaque positive repousse les électrons de la plaque vers la batterie. Il pousse plus d'électrons, ça veut dire une plus positive. Et dans cette façon-là, il augmente la charge sur les plaques. Et ça, c'est l'explication d'une façon moléculaire qui fait qu'on met un diélectrique à la place du vide et qui arrivait et qui fait qu'on met diélectrique à la place du vide qui fait la charge augmenter. OK, bien sûr, la permittivité relative est plus grand que 1. OK. Ainsi, la plaque négative gagne plus de charge négative et la plaque positive devient encore plus positive. En d'autres termes, le diélectrique a augmenté la charge stockée sur les plaques, malgré que la tension entre les plaques reste inchangée. Ça veut dire, on laisse ça pareil, source de tension là, constante, on crée source de tension constante. OK? Ça ne reste pareil. La séparation ne reste pareil. V, D, inchangé. Mais
la permittivité a augmenté la charge. Et l'explication, c'est ça, explication d'alignement et de molécules qui peuvent repousser, etc. Bon, nous avons une autre affaire, une autre équation pour la permittivité relative, parce que là, nous mettons un matériel, ok, nous gagnons une charge, sans matériel, nous gagnons l'autre charge, et là, on est capable de dire que la permittivité relative, c'est la quantité de charge avec le diélectrique. Ça veut dire, quand on met ce matériel-là, on gagne sa nombre de charges là, avec le diélectrique, divisé par la quantité de charge sans le diélectrique. Et ça, c'est, voilà. Allez, c'est incroyable. Non, il est facile à disparaître. Voilà. Ça, c'est la charge avec le diélectrique. Ça, c'est la charge dans le vide absolu. Et tout ça là, pour couper, ça pour couper, ça pour couper, tout ça pareil. OK? V, D et S est pareil. Moi, tu dois mettre S pareil ici. Inchangé. OK? Et il est là, mon gain, epsilon sur epsilon 0. Et il est là, epsilon égale à epsilon 0 fois epsilon et 1. OK? Bon. Maintenant, on cause la capacité du condensateur plan, c'est-à-dire capacité du condensateur à plaque parallèle, c'est qu'il nous peut trouver là. C'est un condensateur plus simple qui est capable d'exister. OK? Et en anglais, capacité, c'est pas capacity, on appelle ça capacitance. OK? En anglais, on appelle ça capacitance. Anglais, capacitance, il pas trop. Et ça, c'est, en anglais, c'est parallèle plate capacitors. Bon, là, une définition du condensateur, tout dispositif qui peut stocker une certaine quantité de charge électrique est un condensateur. OK. Tout dispositif qui peut stocker une certaine quantité de charge électrique est un condensateur. Bon, question posée, est-ce que un générateur, c'est un condensateur? Par exemple, un générateur thermique. Thermique, ça veut dire un moteur thermique qui peut tourner un alternateur et l'alternateur pour produire l'électricité, produire la charge. OK? Mais n'est pas stocké en termes d'électricité. Il est stocké en termes d'énergie, comment on appelle ça? Chimique. OK? Parce que petrochemicals qui, quand nous brûlons, là, il pour produire une chaleur, il pour tourner un moteur, tout un mouvement de piston, etc. Là, il pour tourner. C'est une affaire. La batterie maintenant, la batterie que nous connaissons, la batterie classique ou bien n'importe qui batterie, est-ce que magazine ou bien est-ce que les stocke la charge? Et non, parce que lui aussi, il stocke l'énergie chimique. Quand nous bisons la charge, il transforme l'énergie chimique, fait une énergie électrique. Ça veut dire, seul le condensateur peut stocker une certaine quantité de charge électrique. Seul le condensateur qui a la possibilité, a la capacité de stocker une charge électrique. Bon,
symbole du... Bon, tout condensateur est constitué de deux conducteurs séparés par un isolant. Symbole du condensateur. OK? Et il est obligé de séparer par un isolant. On l'explique juste. Si y a un métal, si y a un conducteur, ben, il est là, il n'est pas capable de faire la séparation des charges là. Symbole du condensateur, les deux plaques de ligne. Et puis, ça, c'est une borne que nous pouvons connecter la source de tension ou autre. Et je suis capable de mettre des dérapations là, je suis capable de virer aussi mettre des dérapations là. OK. Maintenant, la capacité. La capacité ou bien capacitance in English. La capacité C d'un condensateur est définie comme la charge emmagasinée par unité de tension appliquée entre les plaques. Ça, c'est la définition. Capacité, la charge divisée par la tension. Charge en coulomb, tension en volt, la capacité, supposément, est bien coulomb par volt. Mais coulomb par volt, il donne le nom de farad. Et parce que tu as un scientiste qui s'appelle Michael Faraday, ok, un physiciste qui s'appelle Michael Faraday, il donne sa nom de Faraday là en son honneur, ok, et la cause ça, une unité qui porte le nom d'une personne, nous besoin mettre en capital. Pareil comme Coulomb, pareil comme Volt. OK? Volt, et moi, c'est l'italien Volta. Et Coulomb, c'est Charles-Augustin de Coulomb. Volt, italien Volta, je pense, oui. Alexandro Volta, ou bien Alejandro Volta, ou pas trop sûr. Mais il y a un Alex, non? OK? C est égal à Q sur V. Et V, V, c'est là. À travers sa capacité de une tension de V et une charge de plus Q, moins Q, une charge de Q. Bon. Le condensateur plan, nous nous trouvons depuis là-haut. So quantité de charge, c'est Q, c'est égal à epsilon V sur D fois S. Epsilon V sur D, et qui fait une descente en bas. Ça là, ouais. Epsilon V sur D par S. S, c'est la surface. V, c'est ça. D, c'est la séparation. M'écrire. Ça, c'est D. Et si, moi, mettre ça en V plutôt. Surface. S. OK. Et là, la capacité. La capacité du condensateur, c'est Q sur V, qui peut égal à epsilon S sur D. Mais epsilon est égal à epsilon 0 fois epsilon R. La permittivité de l'espace, du vide, qui est égale à 8,85 fois 10. En fait, c'est 8,854. Bon, 8,85 fois 10 à la puissance de moins 12 farad par mètre. Et pour deux places décimales ici, hein, ou bien trois chiffres significatifs, OK? Et ça, c'est la permittivité. Moins de là. Allez, nous référons. Allez. Voilà. Merde. Le R, c'est permissivité.
relative. S, c'est la surface, ou bien superficie, ou bien R, commune, bien sûr, entre les deux plaques. Et D, c'est la séparation des plaques. Et là, mon gain, sa formule-là, C est égal à epsilon 0, epsilon R, S sur D. Et tout ça, une unité là, il y a une unité système international, ok? Et ça veut dire farad par mètre, ça a la surface divisé en mètres carrés, ça a divisé en mètres même, ok? Là, parce que là, mètre et mètre carré pour n pour couper, et là, moi pour gagner farad par mètre, mètre et mètre carré, n pour couper, farad par mètre, mètre pour couper. Le tout pour une farad, la capacité sur unité du pour en farad. Bon, moi, il y a une question. Moi, il y a une question et puis moi, il y a une animation. Moi, j'espérais l'animation, moi aussi. Bon, question. Un condensateur à plaque parallèle, espacé de 0,5 mm. Viens, écoute-moi, tu es arrivé. Un condensateur à plaque parallèle espacé de 0,15 mm et un diélectrique avec une permittivité relative de 3. OK? Ça, c'est le croquis. Trouver l'intensité du champ électrique et la tension entre les plaques si la charge de surface est de 5 fois 10 à la puissance de moins 4 microcoulombs par centimètre carré. OK, là, il n'y a pas une demande la surface, mais une demande que la charge, c'est 5 fois 10 à la puissance de moins 4 microcoulombs par centimètre carré. Une batterie transporte la charge d'une plaque à l'autre jusqu'à ce que la tension produite par l'accumulation de charge soit égale à la tension de la batterie. OK, ça veut dire, si équilibré au diamant, là, ça veut dire là, moyennant 5 fois 10 à la puissance de moins 4 microcoulombs par centimètre carré, mais c'est moi, ça dépend de moi, ça dépend de moi, je ne connais pas la superficie, je ne connais pas, la distance, je connais, 0,5 mm, et la tension, je ne connais pas, apparemment, il y a plus V là, à 0, ça veut dire que je connais une tension de V là. Bon, la question dépend de moi, qui m'a besoin de faire, trouver quoi? Trouver l'intensité. Trouver l'intensité du champ électrique et la tension. Deux questions. OK. Nous avons bon, déjà, nous connaissons que la capacité, c'est epsilon 0, epsilon R, S sur D. Et deuxième équation, Q est égal à CV. OK. Maintenant, évidemment, la charge par unité, c'est moi une service sur unité centimètre carré, je suis capable de faire un mètre carré. Et la charge par unité de surface, c'est 5 fois 10 à la puissance de moins 4 microcoulombs par centimètre carré. OK? Et maintenant, on va faire un coulomb par mètre carré. Ça veut dire 5 fois 10 à la puissance de moins 4 pareil, micro 10 à la puissance de moins 6 divisé par centimètre carré. Mais là, n centimètres est égal à n fois 10 à la puissance de moins 2 mètres. N centimètres carré est égal à n fois 10 à la puissance de moins 4 mètres carrés. Et il y a là, moins 4 en bas, moins 4, et ça faut couper là, par rapport avec ça. Là. OK? Et là, on gagne 5 fois 10 à la puissance de moins 6 coulombs par mètre carré. Là, on gagne nombre de charges, quantité de charges par mètre carré et dans N, avec une unité de système international uniformisé. OK? 5 fois 10 à la puissance de moins 6 coulombs par mètre carré. Bon, maintenant, une batterie transporte la charge d'une plaque à l'autre jusqu'à ce que la tension produite par l'accumulation de charge soit égale à la tension de batterie. Maintenant, Q égale à CV, U sur S, non, est égal à CV sur S, mais C, je connais. Epsilon 0,
epsilon R, S sur D. OK? Q sur S, bon, S, moi, pas connaît. Il y a une question, peut-être que j'ai un problème au commencement, S, moi, pas connaît, mais. Et, OK. Petite confusion. OK. Mais la réponse, la méthode, ça là, est correcte. Ça veut dire, mon arrive là. Mon arrive là. Moi, si elle vient de l'autre couleur, moi, si elle est rouge. Mon arrive là, on trouvait que Q sur S est égal à 5 fois 10 à la puissance de moins 6 coulombs par mètre carré. Mais on connaît que Q est égal à CV. Ça veut dire qu'on divise par S des deux côtés. On gagne Q sur S ici et CV sur S ici égale à 5 fois 10 à la puissance de moins 6 coulombs par mètre carré. Là, on gagne CV sur S est égal à ça. Mais on connaît que CV sur S, si nous regardons bien, si on remplace C, le bout epsilon 0, epsilon R, S sur D, fois V sur S, et là, S coupé, on gagne epsilon 0, epsilon R, V sur D, qui est égal à 5 fois 10 à la puissance de moins 6 coulombs par mètre carré. OK? Et là, et on connaît aussi que l'intensité du champ électrique, c'est V sur D. Moyennant V sur D ici. Moyennant juste pour prendre ça, valeur-là, on divise pour ça deux valeurs-là, pour finir gagner l'intensité du champ électrique. Ça veut dire qu'on prend 5 fois 10 à la puissance de moins 6 coulombs par mètre carré, divisé par 3, parce que et la permissivité relative est de 3. Et 3, on gagne ça, multiplié par 8,85 fois 10 à la puissance de moins 12 farad par mètre. Ça, c'est epsilon 0. Ça, c'est epsilon R. OK? Et là, on gagne environ 188 324 volts par mètre. Volts par mètre. Et si mon envie connaît la tension, ça c'est une réponse, la tension, et je prends volt, ça V sur D là, moi voyez ça D là ici, ça D là c'est 0,15 mm, 0,15 fois 10 à la puissance de moins 3, fois ça, je gagne 28,2 volts. OK. Bon, moi j'espérais jusqu'à l'heure tout clair. Et parfois, on fait une petite confusion, et normalement, on rattrape moi. Et maintenant, moi, je vais une petite animation, moi j'espérais, bon, qui nous capable de trouver là-dedans. C'est une animation de Colorado University, c'est ce qu'on appelle PHET, P-H-E-T, PHET Simulations, et il y a peut-être capaciteur là. Et là, moi, il y a une batterie. Moi, il y a deux plaques parallèles. Et moi, il y a allons dire, interrupteur, OK? Ou bien un sectionneur qui est capable de sectionner, OK? Qui est capable d'ouvrir ali, ou bien capable de faire les affaires, nous trouver là. Hein? Et là, parce que la batterie est réglée 0 volt là, et ça veut dire comme on connecte il est à 0 volt. À ce si on fait batterie là, positif. Vous trouvez là? Vous donnez une valeur positive, ça bonne là, une valeur négative, ça bonne là. Et ça veut dire, ici, là, ici, il est pour positif, et tout ban électron pour prendre et puis ici pour bouger, pour venir, pour retourner là. Mais rappelle que ça, la batterie là, il n'est pas capable d'emmagasiner charge, hein, il emmagasine l'énergie chimique. Et là, ça, l'énergie chimique là, quand il y a un courant, et quand il y a une affaire comme ça, OK, et temporairement, là, il peut faire une transformation chimique à l'intérieur, il peut faire une électrique, et là, nous avons une plaque pour charger. Et là, si mon envie, la plaque reste chargée, mauvais ali, la plaque est chargée électriquement. Bon, si mon envie de une ligne de champ, nous trouvons qu'il y a une ligne de champ et il prend les V positifs, il y a le V négatif. OK? Et là, on remet ça là. Je fais divine 0, puis la ligne de champ, et je suis capable de mettre ici, ça veut dire là, ici positif maintenant. OK?
Et là-haut, négatif. OK? Mon faire une positif et mon faire une négatif. Mon capable change polarité comme ça. C'est une batterie un peu spéciale. Là. OK? OK? Et une batterie un peu spéciale. Mon capable change polarité. Et bon, nous laissons comme ça. Nous avons comme ça. Et de là, quand on sépare, il vient positif. Bon, nous get 5 quoi, c'est. L'énergie, nous pas pour traiter dans sa vidéo-là. Nous pour seulement, bon, la ligne diamant, bon, nous pas prendre la valeur de la batterie. Et ce qui m'a fait, je retourne là, je mets maximum 1.5 volts. 1.5 volts, je vais aller, OK, et je suis capable de checker ici avec une tension, avec un voltmètre, je mets là, je mets là, moi je suppose qu'il y a 1.5 volts, ça veut dire une chargée pleinement, OK, la séparation, c'est 5.6 mm, non, séparation, c'est 5.6 mm, et il y a commun, ça veut dire superficie égale à 200 mm carrés. OK, l'hypédiamant, la capacité est égale à 0.32 picofarad. Et la charge est égale à 0.47 picocoulomb. Et nous poussons faire la calculation là. Ça veut dire, bon, comment vous faire ça? Vous n'êtes pas capable de faire ça. OK, je prends ma donnée là. Je prends ma donnée là. Et moi, je vais mon Word. Je suis capable même de print screen, moi je paint, et normalement dans Windows 11 il y a un snipping tool. Ici, non? Bon, bien passe par ça. Pas faire rien. On prend un. Bon, cut. Moi le Word, là. Moi insert shapes, moi là. Et voilà, moi gagne dessin là. Voilà, moi gagne dessin là. Et là, maintenant, nous avons fait, est-ce qu'il m'a gagné une valeur là, moi aussi? Pas mon équation. Bon, nous avons un coup, nous connaissons que la capacitance. C est égal à epsilon A, epsilon 0, A, ouais, epsilon 0, S sur D. Et epsilon A, là, mon pensée, c'est le vide. Et il ne pas changer, il y a N. 8.85 fois 10 à la puissance de moins 12 fois S. S, c'est, et il y a comment, ça veut dire N millimètres, c'est égal à 10 à la puissance de moins 3 mètres, N millimètres carrés est égal à 10 à la puissance de moins 6 mètres carrés, ça veut dire fois 200 fois 10 à la puissance de moins 6 divisé par D. D, c'est 5.6 fois 10 à la puissance de moins 3. Et je tape ça, moi, d'un coup, combien je gagne? 8,5 à la puissance de négatif 12 fois 200 à la puissance de négatif fois 10 à la puissance de 6 divisé par 5.6 négatif 3. Mon gain, je me réfère un coup là, je me réfère 8.85 capacitance, epsilon 0, epsilon A, il y a 8.85 négatif 12 fois 200 négatif 6. Non? A
sur D divisé par 5,6 négatif 3. Mon gain 3000. 3160. On arrête l'ILOLM fois 10 à la puissance de moins 16 farad. Bon, maintenant, nous besoin qu'on man préfixe. Évidemment, picofarad, micro. OK? Micro, c'est 10 à la puissance de moins 6. OK? Nano, c'est 10 à la puissance de moins 9. Pico, c'est 10 à la puissance de moins 12. Ça veut dire qu'il peut égal à 3160 fois 10 à la puissance de moins 4. Nous avons 12 là-dedans. Picofarad, qui est égal à 0, parce que 1, 2, 3, 4, 0,316 picofarad, qui est égal à environ 0,32 picofarad, et qui me gagne la réponse là. OK. Et maintenant, dis-moi, what is a plate charge? Bon, Q est égal à CV, et si je connais 0,32 picofarad fois 1,5. OK? 0,3D fois N,5, moi, 0,48. 0,48 pico-coulomb. Et sa simulation-là, l'Italie, il correspond avec une formule et une théorie qui m'ont expliqué. OK, je retourne vers la simulation. Bon. Le condensateur, maintenant, il charge. Il charge. Et là, je mets un autre dispositif en l'ampoule, une lampe. OK? Alors, je charge le condensateur maximum. Pousse là. OK? Et là, si je fais ça comme ça, et il peut allumer la lampe pour un certain temps. Après, là, quand je charge, fini. Nous regardons ça. OK, là, il finit de charger, et puis arrive là. Il allume la lampe là pour un certain temps, jusqu'à que toutes les charges pour finir. Bon, maintenant, regarde bien, hein, si je diminue la séparation, OK? Et là, parce que capacité d'augmenter, bien là, la quantité de charge qu'il est capable d'absorber, et il faut plus. OK? Et là, vous trouvez que ça, la lumière là, il ne vous prend plus beaucoup de temps pour, pour, pour teindre. OK? Ça veut dire livré d'après nos théories et d'après sa simulateur là, qui, quand on diminue la séparation, la capacité augmente, et quand on augmente la plaque, OK, nous éteignons. Il ne prend plus beaucoup d'intensité. Ça veut dire, ça aussi, c'est un facteur common area overlap ou bien area commune entre les deux plaques, et il augmente la capacité, il augmente la charge que le condensateur est capable de tenir. OK? Et puis on va allumer là jusqu'à il pour finir net là. Jusqu'à pour finir net. En contraste, si je augmente sa séparation là, je diminue ça net, et je diminue ça M là, je retiens le coup. Il est chargé. La limite est en place, ça veut dire ça aussi, V, la tension, est proportionnelle, la capacité est proportionnelle à la tension, elle est proportionnelle à l'air commune, il est inversement proportionnel à la séparation.
OK? Et moi, espérer de ne comprendre la simulation là, moi, espérer de ne comprendre la leçon. Et là, je coupe la vidéo. Stop the share. N'importe quel problème, fais-moi connaître, fais-moi un comment. Et ça, c'est pour le sujet physique appliqué de T1. Mais si on a des élèves, de A-level physics, et pour ban là aussi, il est intéressant que je te guette une vidéo là, et je peux apprendre les bases de l'électricité et les bases du condensateur. OK? Moi, je te dis au revoir et à la prochaine vidéo.